Chers auditrices, chers auditeurs, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. Cette semaine, une super discussion avec un papa, un cycliste passionné qui s'apprête à faire la Race Across Québec 1000 km. Ça, c'est quoi? C'est 1000 km en continu. Ça devrait lui prendre un petit peu plus de 3 jours maximum pour faire la course. 3 jours, 2 nuits, c'est ce qu'il planifie. Donc, notre discussion avec Antoine cette semaine est une discussion entourée de bienveillance et de conseils pour conjuguer cette envie-là de performance avec nos réalités qui sont toutes différentes avec le travail, les amis, les enfants, la famille, nos obligations qui peuvent parfois rentrer en conflit lorsqu'on veut atteindre des objectifs sportifs. C'est une discussion qui m'a fait du bien. C'est une discussion qui va vous faire du bien, j'en suis convaincu, pour nous sortir un peu la tête du Strava puis de tous les objectifs qu'on veut absolument quantifier, mais que peut-être qu'on serait mieux de ressentir. Donc, sans plus tarder, je vous partage cette discussion passionnante et réconfortante avec Antoine. Merci de votre confiance. Bon épisode. Fait que, Antoine. Salut. Bienvenue au podcast. Merci. T'étais prof de français avant. Ouais. Ben voyons. J'étais prof de français au secondaire pendant quelques années, mais j'ai fait mes études là-dedans. Là-dedans, restauration, en prévention de la toxicomanie aussi. Finalement, j'ai fini prof d'édu au primaire. T'as un chemin qui se tient quand même. Ça a de l'allure, hein? Tu travailles avec les gens. C'est ça, il y a un travail avec les gens, côté santé, ouais. Ben oui, tu prends soin des gens. Fait que nous, Antoine, on s'est croisés au Salon du vélo. On a fait ça. Puis là, t'étais là, t'avais ta poussette, tes kids. Ouais. Puis là, tu m'as comme... Bon, t'es occupé avec tes kids, sûrement, genre, tu t'en allais aux toilettes. Il me semble qu'on s'est croisés on s'est croisés à la table, je pense, de la Race Across en premier. Oui, c'est vrai. Mais très rapidement, puis on s'est recroisés aux toilettes comme pas longtemps après. Là, moi, j'étais à terre en train de changer, je pense, un de mes enfants, puis toi, comme tu rentrais, ouais. Puis là, on a comme lancé ça. Je dis, Chris, tu viendrais-tu au podcast? T'es comme, ouais, man. Ouais. Puis là, on n'avait pas de moyens parce que t'étais justement en train de changer une C'est couche. ça. Puis moi, il fallait que j'aille à mon stand. Fait que là, tu nous as écrit sur les réseaux. Puis là, de fil en aiguille, ben, t'es rendu ici. Exactement. Puis entre-temps, t'as quand même eu le temps de développer un petit peu toi-même, je pense, le narratif derrière la Race Across, là, que tu t'en vas faire pour la 2e année, mais sur un autre genre de défi. Au polaire, ouais. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu de la Race Across, un genre de prétexte sportif pour parler de bien d'autres affaires, j'ai l'impression. Ouais, vraiment. Comme le fait que tu étais prof de français. Ouais. Puis on enregistre nos introductions et nos conclusions de podcast bien après cet enregistrement. Exactement. OK. Par où on commence ça? Comment t'es arrivé à faire du bike? Comment je suis arrivé à faire du bike? C'est drôle parce que je me posais, bon, jusqu'où je recule. Tu sais, on recule jusqu'où dans l'historique. On mais a combien de temps? Jeune, tu sais, déjà, mettons, au primaire, je faisais partie, comme je pense, plusieurs enfants des années 90, que le soir, on partait en bicycle. Puis on revenait, genre, nos parents nous disaient 8 h, puis on revenait, il était comme 8h32, là. C'est tellement drôle. C'est T'sais, genre mon puis plus... pas de cellulaire, pas de... Tu sais, c'était comme, ben vas-y. Puis nous, je me rappelle, on allait... Moi, j'ai grandi à Greenfield Park, puis on allait comme dans les dumpsters de place de vélo. Mettons, on allait dans le dumpster du Primo Vélo, dans le dumpster du Vélo 2000 pour trouver les boîtes, pour découper les logos, pour avoir les logos cartonnés, tu sais, des boîtes cartonnées de vélo, mettons, là, tu sais, les grosses boîtes de vélo. On allait découper ça, puis on pouvait les accrocher dans notre chambre, les gros logos de marques de bike, comme je m'appelle Kona, on avait, tu sais. Fait que, ouais, fait que du bike... parce que dans ces années-là, tu veux un vélo avec une suspension Fox. C'est comme the ultimate dream. C'est ça, un bike tu veux de le chandail dirt jump. Fox. Ah, tellement, là, tu sais, le bike de dirt jump avec la suspension Fox. Moi, j'avais un Kona parce que je trouvais ça hot. Longtemps, j'avais voulu un Cannondale parce qu'Aaron Chase, dans le temps, c'était ça qui a... Tu sais, c'était comme... C'était un peu pas les débuts du vélo, mais tu sais, je pense que... L'explosion. Puis il y a beaucoup de jeunes qui commencent par le dirt jump, par juste vouloir aller se promener en bicycle avec ses amis, la liberté que ça procure. Fait que, tu sais, moi, le bike, c'est vraiment là que ça a commencé. Mm-hmm. Très jeune, le fait d'aller te promener, de triper, la liberté. Puis, ben, comme plusieurs, après ça, c'est devenu juste un moyen de transport pendant comme des années. Tout secondaire, cégep, université, c'était vraiment plus un moyen de transport. Puis, à un moment donné, il y a eu quelque chose là, qu'on appelle genre la pandémie. Puis là, tout était fermé. Tu pouvais comme plus rien faire. On travaillait plus.
Fait que j'étais allé me racheter un nouveau vélo, parce que là, moi, je t'ai fait voler mon ancien. Mon autre, il était comme un peu... il était correct, mais pour faire des longues distances, ça fonctionnait pas. Là. C'était un hybride à ma mère que j'avais transformé en single speed pour juste pouvoir me promener. OK. Fait que ça, c'était correct, mais là, je me suis acheté un single speed quand même, parce que justement, je viens du monde un peu plus du dirt job. Fait que là, je voulais un single speed. J'ai acheté un... Toi, je sais que t'es plus un peu geek de ça. Là. Ouais. J'ai acheté un Pure Fix chez iBike. OK, parfait. Avec flip-flop en arrière. Là. Ouais. Tu choisis single speed ou La roue fixe. Halo, peut-être? H-A-L-O qui était flip-flop. Ouais, ça se peut. C'était comme... Tu sais, C'est ça qui- 570$, tout compris. Puis c'est avec ce bike-là que là, j'ai recommencé justement pendant la pandémie à faire mes premières plus vraies, entre guillemets, longues distances. Là. Avant ça... T'as trouvé ça nice d'avoir un fixe? moi, je l'ai roulé single speed pendant longtemps. OK. Puis quand, à un moment donné, la roue libre a brisé, OK. au lieu de la changer, ben, T'as je l'ai flippé juste de bord. mis en fixe. OK. Puis c'est pas mal dans les mêmes moments que j'ai commencé à faire du bike d'hiver. Puis en bike d'hiver, j'aime vraiment plus rouler fixe. Fait que c'était comme, ça adonnait bien, mettons, que tout ça arrive en même temps. Mais t'avais déjà appris à utiliser un fixe, dans le fond. C'était un peu ça ma question. Non. Non? Non. OK. J'ai Ben- appris, moi j'avais des amis qui faisaient du fixe, il y avait des fixes, puis je les ai toujours trouvés un peu crazy de faire ça, mettons. Ouais. Puis quand à un moment donné, je me suis retrouvé un peu devant le j'ai pas le choix d'essayer, là, sinon je paye pour une nouvelle roue, ça me tentait pas, j'aime ça économiser. Fait que j'ai juste tourné. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, l'argent fait souvent bien des décisions pour toi, là, mettons. Fait que j'ai pris. Mais c'est vraiment plus simple que ce que je pensais, là. Mhm. Au final, tu es tellement tout le temps connecté dans ton bike, tu sais à quelle vitesse tu vas, tu le sais, là. Fait que tu le retiens. Puis, tu sais, c'est sûr, là, descendre des côtes les premières fois, c'était ça le plus stressant, là. Ouais. Juste de Faut pas que t'attendes te en bas, mettons. retenir, c'est ça, de pas le laisser décoller. Ouais. Mais ça se fait surprenamment beaucoup mieux que ce que je pensais. OK. T'avais-tu un petit frein d'appoint avec ça? Un petit frein en avant, Ouais, qui c'est fonctionnait ça. pas, là. Qui était comme désajusté, Ok. mais moi, je me disais, je t'en fixe, j'ai pas besoin de frein doué, Ouais, tu sais. ouais. Fait que, ouais, j'ai roulé ça pendant longtemps. Tu sais, toutes mes. Dans le fond, j'avais jamais fait vraiment de longue distance mesurée. Tu sais, avant ça, j'avais pas Strava, là. Tu sais, juste Strava en 2020, la pandémie. 2020, hein, je pense. On est d'accord. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai eu mon premier Strava en 2020, puis c'est là que j'ai commencé à plus faire des longues distances, plus aimer faire des longues distances. Tu sais, avec mon single speed, là, le plus long que j'avais fait, je pense que c'est comme 220 km. C'est fou, ça. C'est vrai, dans le temps, je m'en rendais pas compte que c'était comme énormément de distance avec un single speed. C'est énormément de distance à la base. Ouais. Puis, en single speed, ça amène une autre dimension à cet effort-là, là, de ne pas pouvoir changer de vitesse, de braquet, puis d'être toujours en train de pédaler. Finalement, tu n'as pas de moment où tu es en train de coaster sur ta roulette. En single speed, oui. En single speed, single speed, OK, oui. t'es en single speed. En single speed, okay, ouais. parfait. En fixe, j'ai jamais fait de longue distance. Tu sais, des distances de genre 20-30 km en fixe, oui, mais jamais plus que ça. Là. OK. Fixe, c'est vraiment comme l'hiver, pas aller loin, parce qu'après ça, j'ai acheté mon nouveau bike, là, que j'ai, le Rondo, puis c'est là que j'ai vraiment tombé dans... Route. Ça a comme été, là, j'assume le fait que je veux faire des longues distances. Ça a vraiment été là, parce que là, en single speed, je devenais limité à un moment donné dans... Pas tant dans la distance que je pouvais faire, mais dans où je pouvais aller, puis que ça soit le fun. Fallait pas mettons, que t'aies là. du dénivelé de malade. Là. Ben, c'est ça, tu sais, dès qu'il y avait trop de dénivelé, ça me cassait les jambes trop tôt. Puis là, on dirait que j'avais encore envie de rouler, mais j'étais limité par ça. Fait que c'est là que j'ai acheté mon Rondo avec des vitesses. Puis là, ça a comme été... OK, ouais, là, je suis capable d'aller loin. Puis surtout d'aller loin en étant beaucoup plus confortable. Tu sais, au final, tu pédales tout le temps à la même force, mais t'ajustes ta vitesse en conséquence, tu sais. Mm-hmm. Ça comme moi, j'ai fallu que j'apprenne, là, parce que j'étais vraiment dans le temps comme dérailleur, pas besoin de ça, t'as échappé d'aller plus fort, let's go, tu sais. Puis à un moment donné, non, là, si tu veux faire 250, 300, même 150, même 100, t'es bien moins limité si t'as des vitesses que si t'en as pas, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça a juste été naturellement de faire ça. Puis tu sais, c'est ça, la pandémie était fermée. Moi, j'aimais ça rouler en bike, je mettais des podcasts, je roulais. Dans ce temps, j'habitais à Montréal, ma blonde habitait à Beauharnois. Fait que on partait le matin ensemble jusqu'à son travail. Puis là, je partais de Beauharnois. Puis là, je roulais. Puis je revenais tranquillement vers Longueuil pendant 3-4 fois par semaine. Des fois, j'étais parti de Beauharnois. Puis je disais, bon, moi, je m'en vais vers l'ouest, vers Ottawa.
toi, continue de travailler, rejoins-moi où je suis rendu, puis on va super au resto, puis ensemble, on n'avait pas d'enfants, là, fait que c'était comme plus libre aussi ce qu'on pouvait faire. Mais ça a été comme plein d'espèces d'aventures comme ça où je sais même pas exactement où je m'en allais, mais c'était juste comme let's go, on part. C'était quand même le même feeling que genre, je sais pas moi, dans les années 90 avec ta montre. Là, je veux dire, c'est cette affaire-là, le vélo aussi. Le vélo, pour plusieurs, c'est l'exemple de la montre que tu disais au début. Pour moi, c'est exactement... Je pense que c'est le souvenir de notre génération, justement, des enfants des années... Moi, je suis né en 89. Puis, tu sais, ces années-là, justement, genre, tu dois revenir, je te donne une montre. C'est ça. Le quadrilatère maximal, c'est à peu près là. On sait pas ce que tu vas être, mais il faudrait que tu en C'est reviennes. ça, j'ai aucune idée. Tu sais, moi, il y a des fois, je veux dire, mes parents, ils me disaient, reste dans ce secteur-là. Ouais, mais moi, le bike shop où je veux aller, je sais que le recyclage, J'ai c'est coupé tel les jour. cartons là-bas. C'est ça, c'est là-bas. Puis, tu sais, j'en venais avec mes cartons. Puis là, en tout cas, c'était comme... Mais oui, c'est vraiment de... Puis là, c'est ce que j'essaye de retravailler, justement. C'est ce côté-là de retrouver le côté aventure dans le vélo. Parce que je trouve que vélo et aventure, ça va vraiment ensemble. Pendant un moment, j'étais un peu trop tombé dans le Strava puis de comme regarder mes distances, puis vouloir battre mes anciennes distances. Puis là, j'apprends tranquillement à plus revenir dans le côté aventure, revenir dans le côté de on s'en fout de la distance. Là-bas, ça a l'air nice, va-t'en là-bas. Puis si la plage est cool, ben arrête-toi puis chill à la plage. T'as pas besoin juste de comme empiler des kilomètres. Mm-hmm. Fait que, ouais, je dirais que ça vient pas mal de là. Le vélo a toujours été dans ma vie, même avec la gang The Rise, qui est une équipe de bike freestyle. Moi, j'ai été leur... C'est ça, parce que là, j'allais te dire où est-ce que tu as pris ton rondeau, mais c'est connecté avec cette histoire-là. C'est ça, c'est connecté, exact. J'ai pris mon vas-y. rondeau avec Lama Cycles. Lama Cycles, qui était commanditaire de The Rise, qui est une équipe de bike, dans le fond, fondée en 2009 à Montréal par 4 riders, Michel, Louis, Jérémy puis Matt, qui étaient 4 riders qui trouvaient qu'il n'y avait pas à Montréal, qui n'étaient pas représentés dans le street, mais pas BMX. Ils ont des mountain bikes qu'ils utilisent en street, avec des suspensions, justement. Puis il n'y avait pas beaucoup, c'était pas très représenté, c'était pas très vu. Fait qu'ils ont fondé cette équipe-là. Puis là, ben, on est 16 ans plus tard, ils roulent encore, ils existent encore. Ils ont des frames maintenant de Rise, justement, qu'ils ont eux-mêmes conçus, qu'ils font produire pour eux, qu'ils vendent sur leur site. Fait que tu sais, c'est... C'est comme super niché, mais moi, je suis tout le temps impressionné de voir à quel point il y a du monde. Il y a des gens en Argentine qui achètent leur bike, il y en a en Europe, il y en a en Asie. Ça vient comme de partout. Tu sais, c'est hyper niché, mais ils sont hyper connus. Puis moi, j'ai eu la chance d'être leur chauffeur de bus pendant 2 années. 3 années de suite, ils ont fait des tours. On partait avec des bands en tour. Puis là, comme le jour, on faisait du bike. Puis le soir, on organisait des shows. Fait qu'il y avait des shows. Puis là, le lendemain, il y a encore du bike puis des shows. Puis moi, je conduisais cette petite gang-là, tu sais. Fait que j'ai toujours été un peu proche du bike. J'ai toujours trouvé ça malade. Tu sais, pour moi, le bike, c'est le plus beau sport qui existe. Il y a aucun sport qui bat le bike. Tu te déplaces avec, tu peux aller rejoindre tes amis avec. C'est un sport qui est assez facile à apprendre. La courbe d'apprentissage est le fun, c'est sécuritaire, tu peux en faire longtemps dans ta vie. C'est comme dur à battre comme sport, là. Je sais que je parle à un convaincu, là. Ouais. Mais tu sais, ça reste tellement... C'est de tous les âges. Jeune, j'allais en randonnée de vélo avec mes parents. Ouais. Tu sais, on était allés déjà faire le petit train du Nord. Mes parents, ils avaient comme loué un motel à un bout du petit train du Nord. On était comme partis, on avait fait du bike toute la journée. Puis là, je me rappelle, on montait toute la journée. C'est faux plat. Puis là, toute la journée, mon père disait « Oublie pas, demain, ça, c'est nous. » On regardait ceux qui descendent, là, puis on était comme ça, demain, c'est nous autres. Fait que tu sais, ça a toujours, c'est ça, fait partie de ma vie. Mais un peu, je pense, comme tous, des fois un peu moins, des fois un peu plus, tu sais. Mais là, en vieillissant, c'est vraiment un sport que j'aime redécouvrir, puis que j'aime redécouvrir encore plus récemment, justement, l'espèce de côté aventure que tu peux avoir sur ton bike. Tu sais, je fais du vélo camping avec ma blonde. Il y a plein de façons de vivre des aventures sur un bike, puis c'est ça que j'aime redécouvrir en ce moment. Tu t'es-tu déjà demandé pourquoi on continue à faire du sport comme ça puis à se faire souffrir sur le vélo ou en triathlon? C'est la question qu'on se pose au podcast Jamais assez. On se demande pourquoi ce besoin-là de se dépasser, pourquoi on n'en a jamais assez et pourquoi des fois, c'est juste assez puis on a du plaisir alors que d'autres, on est dans l'obsessionnel puis on n'arrête pas puis on pense qu'il n'y a pas de fin à tous ces chiffres-là par Strava, par les watts. C'est les grandes questions de fond qui animent nos discussions au podcast Jamais assez. Donc, abonne-toi sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. En 2025, on se retrouve à chaque semaine. Puis si tu as le temps, partage-le avec tes amis. On se revoit bientôt.
Puis là, tu as comme un autre défi supplémentaire de jongler avec les enfants. Ouais. Puis l'espèce d'énergie qui est comme utilisée pour... Ouais. qui est allouée à ces projets-là qui sont importants. Oui, vraiment. Puis là, tu t'es inscrit au 1000 km Race Across. Fait que là, tu t'en parles un petit peu sur ton YouTube, sur tes réseaux sociaux. On pourra les mettre en lien. Ils vont être en lien sous le podcast. 1000 kilos, man, je veux dire, moi, je suis pas inscrit à ça, puis j'ai peur pour toi, là. J'ai pas peur. Parce que, je veux dire, de la manière que tu articules ta vision de ça, je trouve que c'est super sain. Fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu, puis que peut-être tu partages justement cette jonglerie-là, là, cette haute voltige-là, là, dans laquelle tu es, genre, au cœur en ce moment. Ah ouais. Ben, je te mentirai pas, là, c'est hyper difficile, puis je suis fatigué. Tu sais, ça, c'est vraiment... Savais-tu que tu allais être fatigué? Ouais, probablement. Ouais, je pensais pas autant que ça, mettons. Okay. Ben, tu sais, nous, on a des jumeaux en partant, là. Fait que, tu sais, ça a été comme... On est passé de 0 à 2, là. On a eu 1 minute, un enfant, là. Puis sinon, c'était comme... c'est un bon compte, ça. C'est arrivé 1 minute, là, qu'on a eu un enfant, là. Après, la minute d'après, on en avait 2. Fait que, tu sais, c'est... Ben, c'est hyper demandant, là, évidemment, tu sais, d'avoir des enfants, de jongler avec les deux, c'est super difficile. Ce qu'il faut pas oublier, en tout cas, ce que moi, j'essaie de pas oublier, puis ce que j'ai la chance, c'est que j'ai une blonde qui m'aide là-dedans aussi. Tu sais, c'est pas... Tu sais, sur les réseaux sociaux, mettons, c'est surtout moi qu'on voit, c'est moi qui parle de la Race Across, mais forcément, j'ai beaucoup d'aide de ma blonde, de... plus s'occuper des enfants d'un fois pour que moi je puisse aller m'entraîner, d'accepter que je parle beaucoup de la Race Across, que je parle beaucoup de vélo, parce que des événements gros comme ça occupe l'esprit. Oui, ça occupe le temps physiquement, mais tu y penses tout le temps. Là, je m'en vais faire du bicycle pendant 3 jours et 2 nuits. Là. C'est ça qu'on s'en va faire. Là. Puis pas 3 jours et 2 nuits avec des nuits du 8 heures. Là, c'est comme, on veut que ça roule parce que ça reste une course. Fait que ça occupe beaucoup d'esprit, ça occupe beaucoup de temps. Puis c'est beaucoup d'organisation à gérer, beaucoup de réflexion, beaucoup de pactage, dépactage. Moi, souvent, ben là, mettons, moi, vu que je suis enseignant l'été, je travaille pas. Je travaille, mais juste 2 ou 3 jours par semaine. Fait que, les lundis, jeudis, c'est comme mes journées dédiées à l'entraînement. Ben, c'est de dropper les enfants en garderie. Moi, je me stationne à côté. Je sors mes affaires de bike. Je m'en fais du bike. Je reviens. Je me rechange. Je repack les affaires. Pogne les enfants. S'en va à la maison. Puis c'est comme un peu ça. Souvent, c'est beaucoup de pactage, dépactage. C'est beaucoup d'organisation, de hockey. Puis c'est surtout aussi beaucoup de... Puis c'est ça un peu, je parlais cette semaine aussi, l'idée de... On peut toujours en faire plus, tu sais. On peut toujours être meilleur. Tu pourrais rouler toutes les nuits, si tu voulais. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de dire, OK, là, j'en ai fait assez. Tu sais, c'est de dire, OK, là, faut que je passe à, mettons, ma prochaine étape qui est d'aller passer du temps avec ma blonde, d'aller passer du temps en famille, Tu sais, ma blonde est vraiment cool, là. Tu sais, il y a bien des fois que comme elle me laisse m'entraîner, puis elle a fait un peu plus ses affaires comme on the side. Mais tu sais, on retrouve tout le temps notre moment quand même le soir où on se retrouve devant la télé, assis, collés, puis comme on est ensemble, puis sans ces moments-là, on serait plus en travail d'équipe. Tu sais, il faut ces moments-là, je pense aussi, pour rester en travail d'équipe. Fait que c'est beaucoup d'éléments à jongler. Ouais, vous avez été une équipe, j'imagine, assez performante pour avoir des jumeaux. Là. C'est comme un défi qui c'est pas tout le monde qui doit relever. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme... c'est un défi qui nous a été imposé aussi. Tu sais, dans l'entraînement, puis c'est ça, moi, souvent que je dis, tu sais, c'est très difficile, les entraînements que je fais. Je veux dire, le volume qu'il faut faire pour faire 1000 km, c'est énorme. Tu sais, des fois, le matin... J'ai 15 minutes. OK, ben parfait, let's go, un petit 15 minutes de bike. C'est juste pour que mon corps comprenne que je vais en faire beaucoup du vélo. Fait que c'est beaucoup de temps, tout le temps, à penser au vélo, à faire du vélo, puis de travailler en équipe, c'est une chose. Après ça, c'est toi être capable de justement reconnaître que on n'est pas des athlètes professionnels. Tu sais, je le dis, c'est comme la phrase... Faut que tu te le rappelles. Oui, parce que c'est une course. Fait que tu veux forcément donner une bonne performance, tu sais. C'est une course, c'est ça le but. Bon, on pourrait parler de tes objectifs parce que c'est quelque chose que tu as essayé de définir pour justement pas sûrement te perdre dans
dans la possibilité finie de... C'est tellement, là... Ça, quand j'ai commencé, justement, à faire comme plus de vélo, plus sérieusement, puis à vouloir m'améliorer, ben comme plusieurs, j'étais allé sur YouTube, puis là, j'ai comme écrit comment devenir meilleur en vélo, tu sais. Puis là, t'as des techniques, et des techniques, et des techniques, et des techniques. Puis à un moment donné, tu sais, c'est comme, il faut être capable de se déconnecter de ça, puis de simplifier nos choses à la hauteur de ce qu'on est. Tu sais, moi, ça me crée de l'anxiété de tout ce que je n'étais pas en train de faire, mettons, là. Tu sais, je suis comme, hey, j'ai pas fait de tempo, hey, puis j'ai pas fait telle affaire, hey, puis je me suis pas entraîné à m'acclimater à la chaleur, hey, puis, tu sais, mais c'est comme, c'est quelque chose à quoi j'avais jamais... de participer à cette folie. Tu sais, c'est quelque chose que j'avais jamais... à quoi j'avais jamais pensé. Ouais. Puis là, je l'ai vu, tu sais, je pense que c'était il y a 2 semaines, puis j'étais comme, hey, c'est vrai? C'est une chance qu'il fait chaud, puis que je ride dehors, puis que je ride en dedans, puis que c'est humide, pas de fan. Tu sais, moi, en dedans, j'ai longtemps pas eu de fan. Ouais. Parce que j'ai tout le temps un peu l'idée Quel courage! Merci. J'ai tout le temps l'idée qu'en faisant les choses volontairement plus difficiles que ce qu'elles vont être, quand t'arrives dans le moment, t'es comme, c'est chill. C'est chill, je me suis entraîné à 33, il fait 28. Parfait, on est good, tu sais. C'est ça, c'est limite, c'est vrai. Fait que, tu sais, de choisir de faire des choses, tu sais, plus difficiles, volontairement, je trouve que ça rend tout après ça un peu plus facile, ce qui n'a pas été le cas, mettons, avec nos jumeaux, tu sais. Si on n'a pas choisi que nous, on allait en avoir 2, tu sais, ça a été un peu imposé. Tu t'es pas pratiqué avec un avant. Non, c'est ça, il n'y a pas eu de pratique. Par contre, quelque chose en quoi je crois vraiment, c'est quand tu t'entraînes puis tu fais volontairement des choses difficiles, ça te prépare à juste, en général, faire des choses difficiles. Mm-hmm. Fait que je pense pas que ça a été forcément plus facile, mais ça fait plus partie de ton quotidien de vivre des affaires difficiles. Mm-hmm. Tu sais, je le dirais comme ça. Je comprends, ouais, je comprends bien. Fait que tu sais, ça, je pense que ça a beaucoup aidé. Bon, là, je dis pas à tout le monde dans la maison d'aller faire 1000 km pour se préparer à avoir des enfants, là. Faut comme... Non, je pense qu'il n'y a pas de lien c'est tant que ça. Il y a vraiment pas de lien avec ça. Mais tu sais, justement, ce qui m'a beaucoup aidé à réduire mon anxiété, ça a été de déterminer des objectifs. Puis de donner une priorité à chacun de ces objectifs-là. Pour la Race Across, pour le 1000 km, ben c'est juste de la compléter. Dans le temps imparti. C'est quoi? C'est 84 heures. Fait que c'est 3 jours et demi. Okay. C'est 84 heures. Et puis là, j'en ai fait des maths là, de voir, bon, OK, ça, c'est quoi la vitesse moyenne? Puis c'est combien d'heures de sommeil? Parce qu'il faut que tu arrêtes 4 heures à chaque 36 heures. Dans le fond, dans chaque bloc de 36 heures, tu es obligé de t'arrêter 4 heures. Si tu dors, ben ça t'appartient. Mais eux, sur de la puce GPS avec laquelle ils te suivent, là, il faut qu'ils voient que tu es arrêté pendant 4 heures. Fait que, 4 heures continues ou non? Non, pas forcément continu. Fait que, tu sais, ça peut être réparti en... Parce que tu peux, mettons, il y a des gens qui sont de faire plus des sur des siestes, power naps. c'est ça, des power naps, exact. Il y en a qui vont s'arrêter 2 heures. Il y en a... Tu sais, moi, ça, c'est le bout que j'ai jamais essayé. Là. Fait qu'on verra... Tu vas-tu l'entraîner? Tu vas-tu aller voir? Non. Tu vas attendre de voir. Non, ça, je vais attendre de voir comment je le feel. Parce que de toute façon, c'est quand même bientôt. Là, c'est ça, c'est dans 3 semaines. Fait que là, c'est plus de voir... Tu sais, là, ce que je fais en ce moment, mettons, pour un peu me préparer à ça, c'est que des fois, quand je vais me lever le matin à 4h30, 5, je vais direct, le plus vite possible, embarquer sur mon vélo stationnaire juste pour commencer à pédaler, tu sais, pour m'habituer à me lever puis tout de suite comme prêt à bouger, mettons. Fait que c'est le plus proche que je fais. Des fois, le soir, ça va être l'inverse. Quand je suis fatigué, je vais me forcer à aller faire juste une petite demi-heure, 40 minutes sur le stationnaire, juste pour rouler fatigué. T'sais, avant d'aller manger, quand t'as un peu faim, t'entraîner à comme rouler fatigué. Puis des fois, c'est fou comment tu roules, tu commences, t'es fatigué, puis 20 minutes après, t'as comme un regain d'énergie qui arrive d'un peu nulle part, puis t'es comme OK, crime, ça roule, c'est beau. Puis c'est souvent là que j'arrête, parce que comme OK, parfait, je me suis montré que j'étais capable. Puis après ça, c'est ça. T'sais, faire les priorités, le compléter. Puis après ça, moi, comme je me dis, je l'ai jamais fait. Fait que peu importe le temps que je fais, ça va être mon meilleur temps. Fait que c'est comme... Ouais, puis rendu là, ces affaires-là, c'est... Tu l'as dit, tu voulais aussi avoir tout donné. Ouais. Puis dans un sens, sur 1000 kilos, c'est peut-être plus facile que sur un 300. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles le 300 m'a un peu, déçu. Ouais, je restais sur ma faim parce que sur le coup, je m'en rendais pas compte, mais tu sais, on a parlé du côté aventure. C'est ça que je voyais de l'ultra que j'ai pas vécu dans le 300, c'est que ça se passe dans la même journée.
Fait qu'entre faire, mettons, un 200 ou un 300, ça reste que tu te lèves le matin, tu pars, tu reviens le soir, tu s'en vas te coucher. Tu sais, il n'y a pas... Je trouve que l'élément nuit, l'élément gérer la nuit, où est-ce que tu vas dormir, comment tu t'installes, gérer tes dos... Tu sais, je trouve que là, on tombe vraiment dans un mode aventure, là. Dans un mode un peu bikepacking, de ton sac de couchage, il faut que tu penses à une place pour dormir. C'est ça qui m'appelait dans le 1000. Pas mal, tu sais, à la fin du 300, c'est vraiment là, dans mes réflexions, je suis comme, comment ça? J'ai fait 300, je suis fier de moi, mais il manque quelque chose. Puis là, au début, je pensais, je vais faire le 500, tu sais. Puis là, quand j'ai vu que finalement, il y avait à avoir un 1000, j'étais comme, je pense que c'est ça, tu sais. Puis là, ma blonde me disait, pourquoi tu fais pas comme le 500, mettons, entre les deux, tu sais. Ouais. Mais je trouvais que le 500, on allait revenir un peu à la même affaire de, au final, je vais le faire quand même en moins de 36 heures. Le 500, fait que je vais pas faire de nuit. Je vais pas dormir. Là, le 1000, t'as pas le choix de dormir. Hey, on peut pas faire 1000 km sans dormir. De toute façon, t'es obligé de t'arrêter. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça. De trouver les priorités, de placer les priorités, puis de dire, OK, ça. Parce qu'après ça, je trouve, quand tu regardes les autres s'entraîner, c'est facile de te comparer. Quand tu regardes, mettons, juste le Strava, c'est facile de te comparer puis de dire, oh my God, lui, il fait 6 sorties par semaine. Mais après ça, repense à toi, ta vie, c'est quoi? Puis lui, sa vie, c'est quoi? Si lui, il gagne sa vie à faire ça, ou s'il n'y a pas d'enfant, ou si, peu importe, ben, on a tellement toutes des réalités différentes. Je trouve que c'est ça un des problèmes ou des défis à relever, mettons, des réseaux sociaux. C'est de, oui, te comparer aux autres, mais de tout le temps garder en tête le contexte dans lequel chacun fait ses affaires. Tu sais, moi, je le fais à la hauteur de ce que je suis capable, puis de ce que tu as comme possibilité. De ce que j'ai comme possibilité, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça de te comparer, mettons, à n'importe quel... Tu sais, je pourrais me comparer à Henri Rideau, tu sais, qui est quand même un comment dire, un ovni. Un emblème, là, dans l'ultra-distance, tu sais. Il a fait partie il est tellement plus que tout ce qu'on peut penser être capable de faire. Vraiment, tu sais. Puis au Québec, c'était une de mes premières inspirations dans l'ultra. Puis, tu sais, en plus, un Québécois, j'ai eu la chance de le rencontrer l'année passée. Il est venu à mon école parler avec les élèves, tu sais, leur parler un peu de c'est quoi l'ultra-distance en vélo, parler de c'est quoi les défis. Puis, tu sais, de rencontrer justement des personnes qu'on voit comme ça, comme étant un peu des objectifs à atteindre, tu sais. Ben là, quand tu les vois après ça en vrai, tu te rends compte. Tu sais, c'est des humains comme nous, là. Que lui, il fait de son mieux à la hauteur de ce qu'il est capable de faire, selon ses paramètres à lui. Puis, tu sais, Henri, il n'a pas, dans comment je lui ai parlé, il n'a pas en tête de battre telle ou telle personne, tu sais. Il a en tête de lui donner le meilleur. Puis, son meilleur, ça donne la première, deuxième ou 14e position. Ben, c'est ça que ça va donner, tu sais. Au final, te donner ton meilleur. Je veux dire, tu peux pas te donner plus que ton meilleur. Fait que sois donc fier d'avoir tout donné ce que tu avais en stock, tu sais. En 2025, tu as décidé de faire plus de vélo. Good job. Tu as fait plus de côtes, plus de longues sorties entre amis. Ça se peut que ton corps t'envoie des messages. C'est quoi des messages? C'est des douleurs aux genoux, des douleurs à la selle, des engourdissements dans les mains, dans les pieds, une douleur au cou ou encore pire, des douleurs à la selle ou aux parties génitales. Ça s'appelle un signal. Puis dans ce temps-là, le signal, ça dit quoi? Ça dit 450-486-3888. Tu appelles à la clinique. On va faire ton bike fit. Chez Physio Vélo, c'est pas des bike fit génériques avec tout le monde dans les mêmes angles. On prend le temps de t'évaluer. Selon tes objectifs, tes limitations fonctionnelles, on va te faire un programme adapté, des interventions spécifiques sur ton vélo, puis des exercices qui vont te permettre de profiter au maximum du temps qui reste dans la saison. Appelle-nous pour un bike fit dès maintenant. 450-486-3888. Je trouve que tu le traduis vraiment bien. D'ailleurs, félicitations pour, avant qu'on aille sur d'autres choses, de la manière que je trouve que tu traduis le contexte de tes réseaux, je pense que ça fait du bien à bien des gens. J'ai l'impression que peut-être tu as des retours de tout ça aussi. Là, un peu, quand même. De donner une image un peu en dehors de cette espèce de cette envie-là de tout quantifier, ouais, là, mettons, parce que c'est ça aussi, là, c'est comme pas tomber dans ce piège-là de... Ben, puis c'est facile. Je veux dire, Oui, parce que c'est la seule manière de comme rentrer en relation facilement, c'est de penser que tu vas quantifier ça. Là. Ouais, puis on est un peu... tu sais, t'avais fait un épisode où on parlait, je pense, t'expliquais c'était comme quoi le VO2 max, puis le lactate, puis tu sais, on était tombé là-dedans. Puis le gars, il avait dit quelque chose
son nom m'échappe, mais qui m'avait vraiment marqué, c'était l'idée de choisir 2 ou 3 critères de comparaison, de stick à ces critères de comparaison-là. Tu sais, fait que moi, en vélo, mes critères de comparaison, ben, ça ressemble à la distance puis comment je me sens. J'essaie de limiter à ça parce que sinon, après, oui, tu peux regarder la vitesse moyenne. Tu peux regarder... Il y a tellement d'affaires que tu peux regarder. Puis là, tu vas vouloir améliorer ces affaires-là en même temps. Ce qui fait qu'au final, tu vas rien vraiment améliorer. Fait que moi, je regarde la distance. Puis même là, j'essaie de moins en moins... Là, je regarde la distance parce que je me prépare pour le 1000. Ouais, là, tu es dans une phase peut-être... Très alignée. Plus obsessive un peu parce que Exact. l'événement approche versus... Ouais. Puis ce qui est normal parce que ton événement approche. Ben, c'est ça. Tu es comme dans le bout qui est supposé être tough puis un peu hyper focus. Exact, c'est ça. Là, ben, tu l'as bien dit, plus je me rapproche, puis plus je focus là-dessus. Mais tu sais, j'essaye, comme mon idéal, ça serait de ne me fier qu'à mon ressenti. Tu sais, si j'étais capable de comme, hey, aujourd'hui, je me sens vidé, mettons, je sens que j'ai fourni l'effort que je voulais fournir, mais au final, on s'en fout là, que ça soit 42, 67 ou 114 km. Tu sais, tu te sens vidé, tu te sens satisfait de ce que tu as fait. Parfait. Quand t'étais jeune, là, qu'on allait en bicycle, on revenait stock à la maison, puis il n'y a aucune machine qui nous disait qu'il fallait être fier. Là. On était juste contents. Hey, maman, tu m'as dit 8h, il est 8h15, je suis bon. Là, je suis vraiment toi, tu le bon. sais que tu pédalais fort pour revenir de l'autre bout. Fait que, c'est ça. C'est ça. C'est de faire des priorités, faire des objectifs, puis surtout de les faire à ta hauteur en étant conscient de ton contexte. T'sais, j'ai souvent fait l'erreur avant de me mettre des objectifs en fonction de ce que je voyais d'autres faire ou d'amis qui me disaient hey, tu pourrais essayer telle affaire, puis là je l'essayais, puis là finalement je le faisais, mais difficilement, puis avec des fois, je me rappelle quand je faisais un peu plus de powerlifting, des fois je partais du gym en pleurant là, parce que j'étais comme trop obsédé par vouloir atteindre l'objectif qui au final n'était même pas mon objectif, c'était comme quelqu'un qui m'a parlé de ça, j'ai fait ça serait cool de faire ça ou de réussir ça. Là, tu vas au gym, tu te bats, puis là, finalement, tu pars en pleurant parce que t'es comme, j'aime pas tant ça que ça, mais t'es tellement dans ta tête que comme, t'aimes pas tant ça, mais là, c'est facile après ça de se dire, oh, mais grind, man, ah ouais, grind, tu sais, go big or go home, puis il y a comme, là, t'as tous les slogans. No pain, no gain, let's go. C'est ça, tu sais, exact. Là, ça devient, ben là, je suis lâche parce que je veux comme changer d'objectif. Je suis comme un faible, tu sais, c'est quoi l'affaire? Puis comme, non, man, c'est correct, là, tu t'es inventé, toi, un objectif dans ta tête. Il n'y a pas de police des objectifs qui va venir te dire, comme, t'as pas respecté ton objectif, tu sais. Toi, t'as le droit d'être déçu si t'as pas atteint quelque chose que tu t'étais fixé. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui te propose quelque chose, que tu le prends juste en... Parce que des fois, c'est ça aussi, là, on aimerait tous un peu être Pogacar, là. Tu sais, on le voit faire du bike, puis moi, tu me dirais... As-tu 2 minutes par jour? C'est ça, tu veux-tu son talent? Ben c'est comme dans Mario Kart, là, tu veux juste le petit boost de temps en temps. Puis... mais après ça, de dire, ben là, justement, comme moi, mais attends, être Pogacar, ça vient avec bien d'autres affaires. Bien d'autres affaires peut-être moins intéressantes. Tu sais, je veux dire, pas voir, ben tu sais, mettons, lui, il a pas d'enfants, mais Vingegaard, il a des enfants. Il est plusieurs mois par année sans voir ses enfants, là, puis... Là, que ça fait pas partie de mes objectifs, ben moi, c'est ça. Moi, je veux voir mes enfants là, comme tous les jours. Tu sais, je veux dire, là, je suis comme une fin de semaine sans eux, puis je vais m'ennuyer d'eux, tu sais. Fait que là, t'es mieux être sur ton basic, pas virer fou. C'est ça. Fait que là, j'imagine ceux qui les voient pas pendant des mois. Fait que tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je pense de se remettre en contexte nos objectifs. C'est aussi ça, là, comme ce qu'on voit à télé qui est nice. Ben, prends-le, sois content que lui le fasse, puis que toi, t'aies pas à le vivre, tu sais. Que toi, tu puisses comme triper sur Pogacar, mais moi, je regardais le Tour de France, mes enfants, ils descendaient, puis je regardais, regardez, ça, c'est Poggy, c'est lui, tu sais. Puis là, ils comprenaient pas, puis ils s'en allaient en haut, là. Mais, tu sais, c'est ça, de faire les choses à sa hauteur, là. Fait que là, on est en grosse préparation, t'es proche. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que t'as préparé pour les nuits. Moi, c'est comme la sleeping couverte en aluminium, genre? Ben, qu'est-ce qui moi, se passe? je voulais pas amener de sleeping. Ah ouais? Mais c'est dans le matériel obligatoire. Fait que je vais en amener un. Moi, j'étais vraiment en mode... Tu sais, on faut avoir 2 couvertes en aluminium là, de survie. Fait que moi, j'étais vraiment en mode, je vais m'amener un petit oreiller gonflable. Je vais prendre ma couverte de survie. Puis comme ça va me forcer à limiter mon sommeil, mettons, pour plus faire des siestes que comme étirer le sommeil. C'était un peu mon mindset.
Mais là, il faut un sac de couchage. Fait que là, je vais en amener un. Mais moi, je suis vraiment en mode, genre, je m'arrête dans la nature puis je me couche là. Tu sais, comme, Tu trouves pas un petit bivy, là? Non. Je traîne le minimum. Je suis vraiment... Un petit hamac? Il me semble que moi, je traînerais un hamac. Non, j'aime tellement pas ça, les hamacs. En plus, je trouve ça hyper inconfortable. Fait que non, tu sais, j'y vais vraiment en mode simple parce que moi, j'aime ça, ce côté-là de tu pars, puis comme, OK, là, je suis fatigué. C'est ça, minimaliste. OK, là, je suis fatigué. Parfait, tu regardes. Oh, ça m'a l'air d'un bon spot. Tu t'en vas à ce spot-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu barres ton vélo? Il y a un cadenas dans le matériel obligatoire. Fait que c'est sûr, je vais avoir un cadenas. Tu le barres après ton bras. Ben, tu sais, je me rappelle, je faisais ça là, quand j'étais allé en Californie, emmené sur le pouce, plus jeune. J'avais mon sac à dos. Ben, tu sais, je m'attachais, moi, puis le sac à dos, puis le banc sur lequel j'étais assis, tout ensemble, mettons. Fait que comme ça, quand je dormais, ben, tu pouvais pas rien m'enlever parce que on était tous attachés ensemble, tu sais. Wow. Moi, le banc et comme le sac. Tellement parfait. Tu sais, fait que quelqu'un qui voulait prendre mon sac, ben comme, tu sais, tu pars puis le banc il est attaché. Fait que ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, le vélo, je me disais ça, mais tu sais, même justement, à force d'écouter des documentaires d'ultra, la majorité du monde font juste laisser leur bike, ils dorment à côté. Puis Henri, j'ai bien aimé, lui, il mettait tout le temps son super grosse vitesse ou en très petite. Fait que pour que si il met sa plus grosse, en disant si le gars il veut passer à pédaler, il va tomber. Il va rusher, là, tu sais, il va trouver ça tough. Ou t'as mis sa plus petite que là, tu sais, t'as plus de temps, mais. En général, je pense que les gens sont assez respectueux de comme le gars, il dort à côté de son vélo. Je vais pas y voler son vélo pendant qu'il. Laisse-le faire, là. C'est un spécial. C'est ça, il y a ses défis à lui, là, tu sais. On va le laisser dans ses défis, tu sais. Mais c'est pour ça que la nature, ça me tente aussi un peu plus, mettons, là, de. Tu sais, le premier 500. Ouais, parle-nous du parcours, vas-y. Parcours, dans le fond, le premier 500, c'est du CNCB à Bromont, le Centre national cycliste. On part vers Sherbrooke. Puis après ça, on revient par Granby, Montréal. On monte Camillien-Hood. On fait un pro tour, dans le fond, là, des Camillien-Hood. Après ça, on arrive à Terrebonne. Fait que là, on va aller cheerer sur le pro tour. Yes! Là, ça fait 500. Okay. Après ça, il y a une autre boucle de 500 qui part de Terrebonne puis qui, elle, revient à Terrebonne. Ouais. Fait que ça fait 1000... Fait que c'est juste les gens du 1000 qui vont aller... À Bromont. Ah, c'est ça, parce que le 300 puis le 500, c'est... Départ de Terrebonne. Similaire à l'an passé, finalement. Exact. Okay. C'est au groupe plein air Terrebonne, qui est comme la base de vie, si on veut. Là, c'est la seule place où tu as le droit du ravitaillement. Fait que ton premier... Tu sais, entre le CNCB puis Terrebonne, c'est toi qui se gères tout seul. Entre Terrebonne puis ton retour à Terrebonne, c'est toi qui se gères tout seul. Là, c'est la seule place où tu peux avoir un support extérieur. Fait que c'est là que, mettons, ma blonde, elle va me rejoindre au milieu du 1000 pour m'aider, m'encourager, me dire que je suis beau, bon puis capable, remplir mes sacs c'est toi qui as choisi ça, Antoine. C'est ça. Oublie pas que c'est toi qui as choisi. Là. C'est autodéterminé, ton objectif. Complètement autodéterminé, c'est bon, c'est vrai. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. C'est là qu'on peut avoir du support. Là-bas, il y a de la bourse. C'est pour ça que le 300-500, il part de là aussi. Je pense que cette année, c'est comme l'année passée. C'est une boucle, le 500, c'est comme la boucle de 200 plus la boucle du 300 après qu'ils font. Mais tu sais, ça part de là vraiment tout l'event, là, dans le fond. Qu'est-ce qui te fait le plus la nuit? Ça t'excite? Ça m'excite, ouais. Puis y a-tu d'autres choses? Tu sais, parce que là, mettons, après 500, man, comment tu te sens? Là, c'est comme un année, c'est que tu te viens dans un genre d'état d'esprit là, que t'es comme... que t'as jamais été, là, si t'as pas fait ce genre de défi-là, j'imagine. Puis c'est ça qui me tente. C'est ça qui est intéressant. C'est comme... Moi, j'aime ça, vivre des expériences, essayer des nouvelles affaires, puis me sortir du quotidien. Ouais. Quand j'étais enseignant, justement, en français, ben, mon stage 3, je l'ai fait à Madagascar. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais allé cueillir des cerises au BC en van. J'ai vécu dans ma van pendant des mois. Tu sais, ce genre d'expérience-là me tente, puis... En vieillissant, tu arrives dans ta vie adulte, t'as comme de moins en moins d'occasions de faire ça. Tu sais, quand t'es jeune, début vingtaine, tu pars puis c'est fait. Tu sais, tu t'achètes un van, tu pars puis boum. Fait que de découvrir des nouveaux raccoins de ma personnalité, de voir, OK, fait que là, quand ça fait, mettons, 780 km que tu roules, là, puis là, il t'en reste 280, là, parce qu'ils disent 1000, mais c'est 1060. Là. Wow.
Puis là, il t'en reste, mettons, 280. Là. Moi, j'étais comme, t'es déjà très fatigué. Tu te sens comment en dedans de toi? Là? C'est quoi? Je sais pas, man. C'est ça. Ben, Faut que tu reviennes de nous le dire, en tout cas. C'est ça que je me dis, parce que je suis comme, j'essaie d'y penser. Je regarde, en ces temps-ci, plein de documentaires de ultra-running ou d'ultra-biking, puis il en parle, mais tu vois que tout le monde l'explique. Différemment, oui. Un peu différemment, mais il n'y a jamais cette espèce... À date, j'ai jamais entendu de description de ce moment-là que j'ai fait « Ah ouais, je comprends ». Puis je pense que c'est parce qu'il faut que tu le vives pour le comprendre. Tu sais, tu comprends, là, ils sont au bout de leur vie. J'ai comme une hypothèse. Ça se pourrait que ce soit comme après... Tu sais, comme une couple de centaines de nuits avec des jumeaux, là. C'est parce que là, les jumeaux, t'es aimes, tu sais. Les jumeaux, t'es aimes. À quel point je vais aimer les 280 derniers kilomètres. Ouais. Je sais pas, tu sais, c'est quelque chose à quoi j'ai tellement pensé, puis je pense que, en tout cas, le premier événement d'ultra, de chaque ultra-athlète, je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est juste de découvrir c'est quoi cette affaire-là. Ouais. C'est quoi... C'est comme un Ironman aussi. C'est tellement gros. Faut juste que tu le fasses pour savoir. C'est ça, fais-le, puis c'est la seule façon de le savoir parce que, tu sais, un triathlon, c'est ça, mettons un triathlon olympique, là, tu sais, qui est plus court, ça va quand même vite, tu sais, c'est pas genre 14, tu sais, le 300, la première fois, avec les arrêts, c'était 15 heures, ça a pris. C'est pas si long que ça. 15 heures quand tu... Tu sais, c'est long, là, tu me diras. Là, 15 heures assis sur ta bicyclette à pédaler, c'est long. Mais t'as pas le temps, avec tout l'entraînement que j'avais fait puis le volume que j'avais fait... En fait, il aurait fallu que tu fasses ça en ayant fait maximum 20 km. Ouais, là, ça aurait été genre oh my God! Exact. Mais là, le 300, tu sais, quand tu fais des rides d'entraînement de 2... Tu sais, j'avais jamais fait de 300, mais j'avais fait des rides d'entraînement de 200, 215, 180... Rendu au 300, t'es pas si loin de ce que t'as déjà fait. Mais là, 1060, j'ai jamais rien fait de proche de ça. Là. Demain, là, je m'en vais dans la réserve faunique Papineau-Labelle à Gatineau, faire un 240 km comme tout le tour de la réserve. Ça va être le plus proche que je vais avoir fait d'un 1000, tu sais, d'un 1000, ouais, c'est ça. Ça va être le plus proche d'un 1000 que j'ai fait dans l'été. Parce que je fais plein d'entraînements en cours, parce que je veux passer du temps avec mes enfants, parce que... Fait que c'est là où le vélo stationnaire, il devient pratique. Tu sais, des fois, mettons, dans la journée, je vais faire un 75, puis le soir, je vais refaire un petit 30 minutes de bike, tu sais, pour donner ce feeling-là de volume, ça compte. Tu sais, moi, je note mes heures de voir à peu près, tu sais, ça ressemble tout le temps, mettons, entre 8 et 12 heures, 13 heures d'entraînement par semaine. Ce qui est, en mon sens, énorme compte tenu du fait qu'on a des enfants, on travaille, on a une famille, des amis que tu as envie de voir, d'autres activités que tu as envie de faire aussi. Là. Ce matin, j'étais allé courir avec mon ami. Là. Je veux dire, nous, on court ensemble. Puis je veux pas non plus, ça fait partie de l'équilibre, je veux pas non plus mettre de côté des affaires que j'aime pour faire ça. T'sais. Je veux dire, tu vas avoir le goût d'aller sur ton bike, ça veut dire que tu fais pas tout le temps du bike. C'est ça, exact. Que d'avoir le gout d'y aller, c'est un bon indice que t'es pas... que je suis pas trop dedans. Puis tout ça. Ouais. Puis j'ai entendu un très bon podcast là, sur la passion obsessive puis la passion positive. Moi aussi, j'aimais ça. Toi aussi, harmonieuse versus obsessive. C'est harmonieuse, c'est ça. Puis c'est tellement... Tu sais, justement, quand j'étais plus en mode powerlifting, il y a quelques années, j'étais pas du tout dans la passion harmonieuse. J'étais complètement dans la passion obsessive. Là, j'étais obsédé par le Club des 1000. C'est ça que je voulais faire. Le Club des 1000 livres ouais. de deadlift? Non, dans le fond, le Club des 1000, de c'est... total? Ouais, de total. Okay. De one rep, de deadlift. Le 1000 livres de deadlift. Ouais, bench press, deadlift, squat. T'additionnes ton meilleur, puis ça fait 1000 livres. C'est costaud. C'est du costaud, là, tu sais. Peu importe ton poids, finalement, c'est même pas relié au poids. Ouais, c'est ça, c'est même pas relié au poids, tu sais. Puis moi, je suis pas un gars ni très grand, ni très lourd, là, tu sais. Fait que c'est... Finalement, je l'ai atteint, mais ça a été tough, puis il y a eu plein de up and down parce que j'étais obsédé par ça. Parce que je m'empêchais de faire les affaires que j'avais envie de faire parce que c'est comme, hey, non, faut que j'aille bencher. Puis là, après avoir, tu sais, à un moment donné, non, mais allons là, tu sais, dans cette. Parce que moi aussi, c'était. Premièrement, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est ma collègue Gabrielle. Ouais. Ce podcast-là avec Vincent, c'était super bon. Puis oui, moi aussi, ça m'a beaucoup marqué cette phrase-là parce que je pense que n'importe qui a fait du sport
longtemps a navigué entre ces deux mondes-là. Ouais. Puis a compris c'était quoi comme les pour et les contre de chacun. A compris que les deux nourrissaient probablement certaines parties de ce que tu veux accomplir des fois, mais que rester trop longtemps du côté obsessif, c'est là que le plaisir diminue assez rapidement. Exact. Mais en retournant dans ton truc de powerlifting, première question un peu random, la grosse boule que tu lèves, là, elle pèse combien? 147 livres? Ouais. My God. Puis c'est de la... OK, bon. En tout cas, je vais demander aux gens d'aller sur Instagram checker ça. Atlas Stone, une sonde Atlas Stone. OK, merci. C'est parce que t'enlevais, là, tu sais, avec un genre de sentiment d'aisance, là. J'avais l'impression... Mais ça, c'est ma boule préférée, là. C'est ma roche favorite. J'en ai plein de roches, puis celle-là, je l'aime beaucoup. Ouais. OK. Puis... Dans le fond, ça a duré combien de temps, ça, cette obsession-là pour atteindre... Pour le powerlifting, ouais? Ça a duré, je dirais, un an et demi. Tu sais, j'ai complété mon... Je suis rentré dans le club des 1000. Je l'ai atteint, cet objectif-là, 3 jours avant la naissance des enfants. Parce qu'à la fin, il y avait comme ça aussi, l'espèce de pression de vouloir l'atteindre. Ça, j'étais tellement obsédé par l'objectif. Si... je le savais que quand les enfants allaient naître, j'allais plus avoir autant de temps pour m'entraîner. Puis ça demande beaucoup de temps d'entraînement. C'est des longues séances d'entraînement. Je savais que j'aurais plus de temps pour ça. Fait que là, c'était comme un peu l'espèce de contre-la-montre de je veux le finir avant que les enfants naissent. Fait que là, déjà, je me mettais de la pression. Comme faut que je sorte de cette obsession, s'il vous plaît. C'est comme... Puis j'étais pas bon dans ce temps-là pour gérer ça. La charge d'entraînement, tu veux dire? Pas la charge d'entraînement, mais la pression qui vient avec, comme l'anxiété de performance, la pression de performance. Ouais. J'avais jamais fait, moi, de sport de compétition avant dans ma vie. Tu sais, jamais. Le même jeune, je jouais au baseball dans une équipe, mais c'était comme une équipe, puis à chaque jeu du soir, on se séparait en 2, puis on jouait les uns contre les autres. Là. On n'était pas dans une ligue avec d'autres équipes. Tu n'étais pas resté dans la zone obsessive. Non, c'est ça. Mon père était prof d'édu, fait que j'ai toujours fait comme du sport vraiment dans la partie harmonieuse. Puis là, de vieillir, à un moment donné, j'étais comme, ça serait un cool défi plus compétitif. Puis finalement, je suis tombé un peu dans le vélo avec cette idée-là au début de toujours vouloir battre mon kilométrage. Puis c'est facile au début. Tu sais, quand tu fais 92, la fois d'après, faire 103, c'est facile. Puis faire 123, puis à un moment donné, là, c'est ça, je me suis rendu compte que c'était comme, attends une minute, là, en parlant avec ma psy, on va recalibrer parce que là, si je commence à faire des 200, tu peux pas battre à chaque fois ce que tu as fait la fois d'avant. Puis, c'est pas sain non plus de chercher quelque chose que là, tu vas avoir battu. OK, je vais refaire 200, mais avec une meilleure vitesse moyenne. Ou, je vais refaire 200, mais... Tu sais, j'étais tout le temps en train de chercher de la satisfaction dans quelque chose que j'allais avoir fait de mieux que la fois d'avant. Puis c'est là que c'est devenu, tu sais, pas simple. C'est là que, justement, j'ai appris à essayer de, comme... back-off un peu de tout ça, avec justement, entre autres, le podcast sur l'idée de choisis-toi 2 critères, 3 max. Tu regardes ces critères-là, puis là, plus ça avance, plus j'essaie de comme, me rediriger juste vers le ressenti. Mm-hmm. Ce qui est super difficile, je trouve, à notre époque, mais... c'est parce que c'est pas quelque chose que tu discutes ou que tu partages. C'est quelque chose que... Tu le vis. Tout ça. Faut que ce soit suffisant. C'est ça. Puis mais c'est ça, tu sais, d'y retourner, là, je me rappelle, moi, en powerlifting versus, mettons, moi aujourd'hui, puis c'est comme 2 mondes, là. Ah ouais, hein? Tu sais, vraiment, là. Puis c'est plein de discussions que j'ai avec ma blonde aussi, là, tu sais, de parler de performance, de pourquoi on veut être performant, au final, pourquoi tu voudrais le faire plus vite, tu sais, c'est ça, c'est quoi que tu cherches? Puis moi, je le sais que je cherchais beaucoup de la valeur, tu sais, on se donne beaucoup de valeur dans les choses qu'on accomplit. Fait que là, c'est comme, si je vais faire du bike puis je suis juste fier de moi parce que j'ai aimé faire du bike, ça a comme pas de valeur, mais si je suis fier de moi parce que là, j'ai fait 215, là, ça a de la... Tu sais, on donne la valeur aux choses qui en ont comme pas tant, là. Tu sais, au début, les premières fois, mes premières longues distances, si je revenais chez nous puis c'était à comme 93 km... Tu faisais 7 kilos. C'est sûr, je faisais le 7 kilos de plus. Aucune chance que j'arrête chez nous à 93,4. Aucune chance. Puis aujourd'hui... À l'inverse, je suis comme fier d'arriver chez nous. 88,3, parfait, man. 88,3, tu sais. Finalement, on est à la maison, là, je vais pas... Là, j'ai des enfants, j'ai bien plus envie d'aller passer du temps avec des enfants que de repartir pour une demi-heure
où je vais juste tourner en rond autour de Tu chez vas perdre nous. une demi-heure avec eux. C'est ça, tu sais. Non, ça vaut pas la peine. Tu as investi des milliers de dollars dans ton vélo, mais ça se peut que ton corps, lui, il n'est pas signé pour ça. Ça se peut que chaque millimètre de trop ou de moins te coûte des watts ou pire, te fasse une blessure qui t'empêche de rouler à vélo. Ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver cette saison-ci. Puis chez Physio Vélo, c'est ça qu'on fait à longueur de semaine. En 2025, repousse pas. Prends ton rendez-vous en bike fitting dès maintenant parce que chaque millimètre compte, puis chaque ajustement de ton programme d'exercice ou d'entraînement peut faire la différence entre une saison miracle où est-ce que tu accomplis tous tes objectifs et une douleur qui se chronicise puis qui va empiéter sur les prochains mois, les prochaines semaines. Donc, prends rendez-vous dès maintenant, 450-486-3888. On se voit en clinique. Ben, c'est un long travail, peu importe, je pense, dans quelle discipline ou dans quelle... tu touches à ces affaires-là, puis à un moment donné, ben, tu décides si ça te convient ou non. Il y a des gens qui, je pense, sont plus confortables. C'est des discussions qu'on a souvent avec des athlètes, même de plus haut niveau. Il y a des gens qui sont comme... Il y en a pour certains que ça semblait leur convenir. Ouais. Moi, ça ne marchait pas. J'avais pas trouvé ma saveur à moi dans cette affaire-là. Parce que t'as arrêté à quel âge, toi, de faire comme d'être compétitif, mettons? J'ai arrêté à genre 22, 23. Puis après ça, t'as continué à faire l'activité physique, mais toujours plus... Ouais, toujours plus... pour le fun. Ouais, là, exact. Ouais. Puis avant ça, t'avais toujours fait de la compétition? J'ai nagé beaucoup, jusqu'à 15-16 ans. Puis après ça, je me suis tanné de la natation, puis j'ai fait du triathlon. C'est là que tu as commencé ton triathlon, là, avec tes 2 barres-tentes et tes 2 bouteilles d'eau. J'avais pas grand-chose dans mon bidon au début. Là. C'est quand j'avais l'expérience que je mangeais des affaires. Avec des barres-tentes. Ben, moi, je l'ai fait parce que j'avais la fibrose cystique, j'ai la fibrose cystique, puis j'étais malade, fait que je me gardais. C'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai eu une relation particulière avec le sport parce que je le faisais pour rester en santé. Ouais. Mon obsession, c'était rester en santé, fait que c'était pas... Moi, mon critère, il était très interne. Ouais. Parce que... Puis l'activité physique, c'était l'outil pour atteindre ça. Fait que, la performance, oui, elle est venue parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire la natation. Fait que je suis devenu bon en natation. Puis en triathlon, par exemple, ça, c'était plus harmonieux dans un sens parce que je l'avais décidé que j'aimais ça. Puis j'aimais vraiment, vraiment ça, le basic. Fait que, vu que j'arrivais dans la natation, je dis, je vais me mettre à courir. Ouais. J'ai pas un physique de course à pied tant que ça, mais... Fait que ouais, c'est ça. C'était obsessif. Mais c'était obsessif par rapport au contrôle pour ma santé. OK. Fait que, j'étais pas j'étais pas à la recherche d'un nombre. Fait que, tu sais... maintenant, avec les nouveaux médicaments, je suis moins malade. Fait que, tu sais, vraiment, en tout cas, ça va vraiment mieux. Mais tout ça pour dire que j'ai fait, tu sais, quand Vincent a parlé d'harmonieuse obsessive, j'étais comme, OK, moi, j'étais dans l'obsessif à cause de tel. Moi, mon paramètre, c'était ça. Puis vu que c'était grave, ben, je consacrais beaucoup d'obsession à ça. Ouais, forcément. Puis là, ben, c'est pour ça que là, maintenant, je trouve ça tellement le fun de faire du sport parce que, tu sais, je suis comme... T'en fais plus avec en tête que ça va te permettre de... C'est ça. T'en fais juste pour le fun d'en faire comme tel. Tu sais, là, je veux dire, t'es occupé avec des enfants, j'ai la clinique. Fait que des fois, quand je suis comme, j'ai fait 3 fois du bike cette semaine, puis j'ai couru, puis je suis allé nager, man. Je suis sur entraînement, c'était. Ouais, ben, c'est ça. Puis c'est pour ça que je trouve que le contexte est tellement important. Moi, j'ai jamais mis rien sur Strava non plus. J'ai jamais, genre... Tu sais, même des fois, ma montre, là, je la mets pour... Sérieux, ils sont rendus bonnes, là, les montres, pour dire, mettons, là, tu sais, ça fait comme une couple de jours que t'en fais vraiment plus que d'habitude. Ouais. Fait que là, des fois, parce que vu que je m'entraîne pas beaucoup d'heures, mettons, ça doit être 5-6 heures par semaine, comparé à, mettons, 13, là, plus. Ben là, des fois, quand j'en fais juste 5-6, puis maintenant, je veux faire une semaine à 10, ben c'est peut-être trop vite, là, tu sais. Fait que des fois, je suis comme, c'est pour ça que je suis un peu scrap, là. Ouais, ben, c'est ça. Prends ça relax, là, parce que... faut... Moi, j'en avais une montre avant, mais ça me créait de l'anxiété. Là, quand elle me disait, là, lève-toi, je suis comme. Moi, j'ai tout enlevé les. Ça fait 1 heure que je suis assis. J'étais en bike 8 heures à matin. Là, tu me dis de me lever. Aïe, je suis en santé. Là. Non, à la base, je pense que c'est ça. Il faut désactiver probablement la majorité des notifications. C'est plus pour que la garderie m'appelle. Bon. Tu vois, moi, j'ai une montre Timex maintenant. Fais-tu le feature de la garderie? Non, elle fait rien. Elle a fait chronomètre, minuterie, heure. Bon, parfait. Fait que plus d'anxiété créée par les montres. Ouais, c'est ça. Fait que la passion obsessive par rapport à la performance, mais je l'ai eu un peu en triathlon. Tu sais, quand j'étais dans le Rouge et Or à l'Université Laval, c'est vrai que j'étais beaucoup... c'est parce que c'était enivrant, parce que là, on s'entraînait avec du monde vraiment hot. On faisait genre 10, 11 entraînements semaine.
Mais moi, je me suis fatigué très rapidement là-dedans. Là. C'était beaucoup trop pour ce que je pouvais encaisser. Fait qu'après ça, puis tu sais, je me rappelle du sport courir. Puis là, moi, le problème, c'était plus les objets là, connectés qui me donnaient du data. OK. Fait que là, tu pars à courir, puis là, ben, t'es vraiment en forme. Là. Fait que là, tu pars à courir, puis t'es supposé faire 10 minutes de jog easy, mais finalement, peu importe le temps, t'es crissement à côté tout de suite parce que t'es capable de le faire. Fait que, tu sais, juste ça, Mané, t'as juste plus de plaisir. Puis, Mané, tu crisses tous ces outils-là au bout de tes bras. Puis tu penses juste à ta performance, puis comment tu pourrais l'améliorer, puis tu compares ta performance avec ton autre performance, puis... Mais c'était moins pire, là, je te dirais quand même. Ben dans le temps, c'est sûr. Parce qu'il y en avait moins, là, l'exposition à ça était vraiment moins quotidienne, moins grande. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, là, tu sais, dans pouvoir contrôler la quantité d'exposition que tu as là-dessus, c'est une grande partie du remède, là, c'est-à-dire que, tu sais, l'année passée, j'ai fait un super... j'en ai parlé un peu dans le podcast, mais j'avais une couple de papas sur ma rue, puis on s'est dit, on va s'entraîner, là, tu sais, juste avant que la cloche de l'école sonne. On avait fait un dîner de voisins, genre un souper de voisins, puis je sais pas trop, on disait qu'on allait pousser de la fonte dans le driveway d'un des voisins. Puis finalement, on l'a fait pendant un été, puis tu sais, c'était zéro quantifié. On faisait genre un tour de bloc, on faisait une série. C'est ça. On mettait de la musique, puis on mettait la toune pousser de la fonte pour éloigner la honte de Jonathan Pinchot. C'était comme notre hymne. Ah, c'est bon! Tu sais, j'étais comme, ça a été un super moment. Ouais. Puis j'étais comme, tu sais, au final, c'est pour partager des moments comme ça qu'on fait ça. Tu sais. Exact. J'étais comme ça, c'est un excellent rappel de genre, ça. On peut faire n'importe quoi. On peut aller courir la butte au parc. Notre but, c'était juste d'être ensemble. C'est ça. Tout peut être un peu un entraînement. C'est genre un groupe de soutien. Là. Ben oui, mais en même temps, tu sais, le sport, je veux dire, t'en fais aussi pour voir tes amis, pour être en gang, grandir en gang. Tu sais, mon ami avec qui je cours le matin, mon ami Elia, je veux dire, on court, mais tout ce qu'on regarde, nous, c'est notre temps. On regarde, puis on est comme, nice, on a amélioré notre pace de la fois d'avant, puis les fois qu'on l'améliore pas, on se barre pas avec ça, là, je veux dire. Des fois, on part, la semaine passée, on est parti, puis finalement, on a raccourci parce qu'on filait pas, on l'a raccourci, puis on a marché pendant genre 5 km à la fin. C'est parfait, là. Tu sais, c'est correct, là, on n'est pas... C'est là que les objectifs sont importants. C'est quoi ton objectif? Bouger avec tes amis? Ben, parfait, bouge avec tes amis. Tu sais, moi, je pèse plus. Pendant un bout, j'ai comme pesé toutes mes roches. J'avais tagué sur chaque roche combien elle pesait. Puis là, ben, j'y pèse plus mes roches. Je suis comme elle et l'autre comment? Ben, moins que celle-là. Ou plus que celle-là. Parce que là, ça veut dire que tu as une collection de roches. Là. Ouais, j'en ai plusieurs. Puis ça, tu continues à faire ça? De temps en temps, tu sais, ça, c'est au chalet. Là, dans la famille à ma blonde, ils ont comme une maison de campagne. Fait que les roches sont là. Fait que quand je vais au chalet, ben, je lève des roches. Wow. Ouais, ça, j'aime ça en salle. C'est quand même hot parce qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, le fait que tu arrives du powerlifting, j'ai eu une couple d'athlètes, genre des gars de bike, puis une couple d'athlètes qui arrivent de l'entraînement fonctionnel. Ouais. Puis du powerlifting. Puis, man, ils convertissent tellement. La majorité des athlètes qui ont fait ce genre de sport-là, hommes ou femmes, convertissent très, très bien au vélo parce que tu as bâti quand même des bons os, des bons tendons. Vraiment. Fait que, tu sais, si tu es capable d'en avoir encaissé cette charge-là au niveau de tes structures, tu sais, après ça, convertir ta fibre rapide en fibre. Tu sais, mettons, moi, mal au genou, ça m'arrive pas, là. Tu sais, j'ai un dos qui est très fort, j'ai des jambes fortes, puis c'est pour ça que je trouve, tu sais, on voit de plus en plus là, que, tu sais, moi, je dis souvent, bon, tu veux t'entraîner pour faire 1000 km, fais du bike. That's it. Mais oui. Tu regardes tout ce qui se fait, puis la majorité des gens vont être blessés, puis ils vont intégrer de la muscu maintenant. T'as pas le choix, là, je pense. Tu sais, oui, faire du bike. Comme, si t'as déjà une bonne forme physique, puis tu veux t'entraîner pour 1000, fais du bike, il faut que tu t'entraînes à rouler. Ouais. Mais si tu commences le bike, tu n'as jamais bougé avant ça, ou tu commences la course, tu n'as jamais bougé, faut que tu lèves des charges à quelque part à un moment donné. Tu n'as pas le choix d'aller solidifier tout ça. Puis je pense qu'au-delà de physiquement, ce que ça te permet de faire, juste mentalement, tu sais, le fait... Moi, quand je lève des roches, je me sens fort. Tu sais, quand je deadlift un 4-5 livres, tu te sens fort. Mm-hmm. Puis ce feeling-là de ta force, tu l'as sur le vélo après, tu sais. Quand, mettons, là, tu montes une côte puis t'es comme un peu raqué en même temps du dos, t'as un peu mal. Puis non, je suis fort, je suis capable de l'encaisser. Puis c'est des douleurs que t'as déjà eues aussi. Fait que, tu sais, t'as déjà appris un peu à gérer la douleur, à gérer
l'effort pour être capable de dire « Oh non, là, il faut que je le lâche parce que c'est too much. Ouais. » Ou « Non, Il me là, reste une rep, ça fait ou- mal, mais je suis capable de le grinder pour l'amener au bout sans me blesser. Mhm. Ça permet ça dans un environnement très contrôlé puis bien plus sécuritaire Ouais. que sur ton vélo, dans la côte. Tu sais, si tu brûles ou tu craques dans la côte sur ton vélo, puis là, t'es comme dans le milieu de la forêt, tout seul avec ton bicycle un peu craqué, c'est rude, tu sais. Versus au gym, je trouve que c'est une bonne place pour apprendre à comprendre ton corps, ses limites, te pousser d'une manière sécuritaire aussi. Puis il y a aussi, j'ai l'impression que là, tu sais, nous, on n'est pas rendu là où on est sur le déclin, là, mais tu sais, le vieillissement. Parce Ouais. que tu sais, ta musculation, je veux dire, c'est comme un des choses qui, on le voit ici, là, les gens qui s'entraînent, qui font beaucoup de vélo, sont en forme. Puis ceux qui ont de l'air le plus en forme, c'est ceux qui font du vélo et de la muscu. Ouais. Oh, puis tu le Ouais. vois tout de suite, là, tu sais, dans l'âge, tu sais, des gens de 78 ans, 80 ans qui viennent à Click, on en a. Puis ceux qui réussissent ils viennent faire leur fit parce que des fois, leur corps, tu sais, change un peu, puis là, il faut que la position devienne vraiment optimale parce que Ouais. le corps te donne moins de marge de manœuvre, tu sais. Ouais. Mais clairement, ceux qui intègrent la muscu, tu sais, puis c'est genre une petite muscu à tous les jours, là. Ouais. J'avais un client sur 78 ans, sa femme aussi cette semaine, puis c'est ça, la petite muscu, beaucoup de vélo, puis tu sais, c'est souvent le portrait type que Ouais. tu vois, là, fait que... C'est parce que c'est... Ouais, je pense que c'est très, très, très complémentaire. Tu sais, Mhm. je veux dire, veux pas Je le pense que tu vélo. peux faire de la muscu quasiment dans n'importe quoi. Tu sais, on parlerait avec des Ouais. gens qui font de l'entraînement fonctionnel, puis la musculation, c'est comme... Tu C'est- commences, tu c'est fais ça. une fondation, puis... C'est le fun d'être fort, là. Oui, mais je pense, quand tu parlais, j'étais comme, il y a un aspect de marketing, c'est que la musculation, je pense, dans la tête des gens, c'est encore Arnold, tu sais. Ouais. Il y a ça. Ouais. Fait que c'est beaucoup, genre, tu fais ça pour être pouf, comme ça. Alors que tu fais ça pour juste... tu sais, tu peux t'entraîner full fort puis jamais prendre de masse. là, Ouais. tu sais. T'es un kiné ou un physio et tu veux aller plus loin dans la prise en charge de tes cyclistes pour leur offrir confort et performance, eh bien, chez Physio Vélo, on enseigne la méthode PBF, Physiotherapy Led Bike Fitting. Donc, un bike fitting guidé en physiothérapie avec un protocole qui nous permet de bien comprendre, de bien tester et de bien analyser les douleurs cyclistes. Inscris-toi à notre prochaine cohorte pour les séminaires en Europe en partenariat avec la Fédération française de cyclisme en novembre 2025 prochain. Ensemble, on va partager 3 jours de séminaires pratiques en plus de la théorie hybride en e-learning. Vous allez devenir un expert et changer votre carrière. Inscrivez-vous aux formations Physio Vélo dès maintenant. Moi, je me rappelle quand j'étais allé au gym pour la première fois à 19 ans. J'arrive, puis là, tu sais, j'étais allé avec mon père, puis on avait pris des coachs privés. Fait que là, je m'assois avec mon coach, tu sais. Puis il me demande, fait que là, à quoi tu veux ressembler? Oh! À quoi tu veux ressembler? Pas C'est typical, qu'est-ce que tu veux comme compétence, tu sais, ou- typical années 90, Ben, c'est début ça. 2000. Puis là, je suis comme, ben, je sais pas. Moi, tu sais, j'ai 19 ans, je viens au gym. Moi, dans ma tête, j'étais comme, j'ai envie d'être fort. Puis là, il me montre des photos, genre, de Oh, Jean-Claude ouais. Van Damme. Puis là, il est comme, laquelle de ces shapes-là tu veux avoir? Puis moi, j'étais vraiment en mode, ben, je sais-tu, moi? Non seulement, je le sais-tu, mais là, What the fuck, la question? l'association dans ma tête, c'était comme, OK, fait qu'en m'entraînant, C'est ça c'est à qu'on ça cherche. que je vais C'est ça ressembler. l'objectif. C'est à ça que je vais ressembler. Puis j'ai jamais ressemblé à Jean-Claude Van Damme. Là, moi, je me rappelle, j'avais choisi Jean-Claude Van Damme. Puis j'ai jamais ressemblé à Jean-Claude Van Damme de toute ma vie. Puis j'étais comme... Tu sais, ça, c'est quelque chose que je me rappelle encore aujourd'hui. Je dis de... Justement, quand on parle du gym, tu dis on va devenir volumineux, on passe à Arnold. Ben, premièrement, non. Tu sais, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est Puis- que c'est ça que les gens ont en tête. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que les gens vont peut-être associent pas ça à la sensation d'être fort. Exact. Tu sais, dans un sens, faire de la muscu, moi, j'ai compris, je me suis mis beaucoup sur la muscu quand la pandémie est arrivée. Ouais. J'étais comme, oh, je peux pas faire full de bike, j'étais full stressé, je voulais pas aller rouler en bike, j'avais peur de pogner la COVID et d'être malade. OK. Fait que là, je me suis équipé, j'avais genre 300 livres de plate, une barre, puis j'ai commencé à faire ça 2 fois semaine, 3 fois semaine, 4 fois semaine, puis là, tu sais, tu progresses vite Ouais. là, quand t'as jamais fait ça. Ouais, vraiment. Fait que là, c'est enivrant, tu sais. Puis là, après ça, ben, t'as des enfants, puis tout. Puis là, t'es capable d'en transporter un dans chaque bras. Toi, t'avais pas même le choix, de toute façon, d'en Ouais. avoir un dans chaque bras. Puis à chaque fois que j'y transporte maintenant, puis que j'ai comme un sac sur une épaule, 46 000 Ouais. affaires, je suis comme... J'ai pas compris pourquoi je m'entraînais avant d'être ici en ce moment. Puis C'est d'être tellement... le porteur officiel. Il y a tellement de fois là, où je fais des affaires sans y penser, mettons, puis je me dis, aïe, aïe, ça, Une chance là, que je là, t'entraînais. une chance que je suis fort, là, tu sais. Ouais. Prends la poussette, là, d'un fois avec ma blonde, tu sais, en moment, on était resté pogné, ben pas pogné, mais on était avec le chariot,
Puis on est arrivé à une place où il y a des escaliers parce que la rampe est en travaux. Tu sais, c'est à Longueuil, là, sur le bord de Marie-Victorin. Ah oui. Fait que là, il fallait comme descendre les marches avec le chariot puis les enfants dedans. T'es comme, hey, une chance que, genre, on est physiquement apte à faire ça parce que ma blonde aussi s'entraîne, à court, elle fait de la muscu. Fait que je suis comme, c'est pratique juste dans la vie en général à être fort. Puis moi, c'est ça que j'aimais du monde du powerlifting puis des hommes forts. C'est des hommes et des femmes qu'on s'en fout de l'apparence. Eux, c'est leur capacité. C'est vrai. C'est quoi que tu es capable d'accomplir avec ton corps. Exact. Ouais. C'est quoi la plus grosse charge que tu es capable de déplacer? Puis on s'en fout de à quoi tu ressembles. On s'en fout. Au final, c'est le résultat, entre guillemets, qu'on veut puis qui nous intéresse. Fait qu'on est impressionné par la performance. Puis ça, je trouvais ça nice. Comme versus Van Damme. Versus Van Damme, de genre... Lui, il vendait son corps d'acteur. C'était pas... c'est ça. Puis, tu sais, il te le dit pas non plus que le gars, il a aucun plaisir à manger parce qu'il mange comme du poulet, des légumes, du riz, puis il est hyper restrictif sur ce qu'il mange. Comme ça, on te le dit pas. Puis on te dit pas non plus que Odds il prenait sûrement des stéroïdes. Puis on te dit pas que non plus... Toutes les autres affaires, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est là où, tu sais, tantôt on parlait de contexte. Ben c'est ça, là. C'est comme à ta minute, là. Wow, tu sais. Ton père était prof d'édu? Ouais, mon père était prof d'édu aussi. Toi, t'es prof d'édu? Ouais. Fait que tu sais, ça doit quand même teinter un peu ce qui se passe chez vous aussi avec tes enfants puis l'activité physique, j'imagine? Ouais. Ben oui. Ils ont quel âge, là? Ben ils ont 2 ans. OK. Là, ils ont 2 ans. Tu sais, l'activité physique prend forcément une grande place dans ma vie, là. T'es la conjointe et toi, là? Ouais, ma conjointe, plus moi que ma conjointe aussi. Puis tu sais, c'est de Tu vas-tu amener tes enfants checker des photos de Jean-Claude Van Damme? J'en reviens pas de cette histoire-là. Le moment Jean-Claude Van Damme. C'est drôle, ben, j'ai comme repensé cette semaine en préparant pour ici, puis ben non, tu sais, vraiment pas. Je veux dire, je trouve que ça n'a pas de bon sens de s'entraîner pour ressembler à quelque chose versus s'entraîner pour être capable de faire quelque chose. C'est comme deux trucs complètement différents, puis... je trouve que notre génération, c'est quelque chose justement que de plus en plus on s'en va vers ça, vers les capacités puis les compétences et moins sur ce que tu as de l'air, forcément. T'sais. Ah ouais, t'es optimiste full là-dessus? Ouais, moi je suis vraiment optimiste là-dessus. Cool. Là, tu le vois peut-être plus avec à l'école. Les jeunes à ouais, l'école, c'est vraiment ça qu'on travaille. C'est de j'en parlais tantôt avec mon ami, d'apprendre à être fier du processus puis plus juste du résultat. Tu sais, quand t'es jeune, là, mettons, ça arrivait souvent, mettons, ta mère va dire hey, bravo pour ta note à l'examen. Tu sais, bravo pour ton 95. Ça, c'était quand j'étais jeune. Puis là, aujourd'hui, ce que moi, je dis aux élèves, c'est je suis fier de ta note parce que j'ai vu comment tu as travaillé fort pour aller chercher cette note-là. Je suis fier de ta note. Good job pour ta note. Ça a paru le temps que tu as passé en récupération pour te pratiquer. Fait que, tu sais, de féliciter le processus plus que le résultat. Je trouve tranquillement qu'on est en train d'aller là-dedans. Puis je trouve que c'est bien plus sain, justement, pour nous qui vieillissons justement là-dedans. Puis pour nos enfants, de se dire, en tout cas, on va essayer de limiter l'impact des stress au niveau de l'alimentation, au niveau de quoi ton corps a l'air. Au final, c'est, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ton corps? Tu as envie d'aller faire du bike? Es-tu capable d'en faire? C'est déjà c'est déjà un sacré bon départ. Tu as envie de lever des roches? Tu es capable d'élever? Parfait, that's it. Puis aussi simple que tu as besoin de prendre tes 2 enfants dans tes bras parce que là, il faut que tu montes des escaliers puis ils sont tout petits puis tu es capable de le faire. Hey, on s'en fout-tu, rendu là, de à quoi ton corps ressemble. Ouais. Je veux dire, tu es capable de le faire. Tu as besoin de quelque chose, ton corps te fournit ça. Ton outil. Parfait. Donc, il répond à tes... Tu sais, comment on évalue un outil? Est-ce qu'il répond à mes besoins? Ben, ton corps, c'est ton outil. Est-ce qu'il répond à tes besoins? Si oui, après ça, que ton char soit jaune ou bleu, s'il répond à tes besoins, il répond à tes besoins. Mais pourtant, notre corps, il répond à nos besoins. Ah, mais j'aimerais ça. Je le prendrais en jaune. Je le prendrais en jaune. Hey, regarde, là, tu sais. OK, on finit avec notre segment alimentaire. Ouais. Alimentaire, OK. Ben, parce que je pense que la twist était... en fait, pas la twist, mais t'as ouvert la porte un peu sur justement cette...
merci à Jean-Claude Van Damme, finalement, parce Ouais. qu'il nous a donné un bon Merci, prétexte Jean-Claude. pour adresser quelques Ouais. petits trucs importants. Mais cette alimentation-là que Capitaine Glucide appellerait l'alimentation intuitive, Ouais. ben, Merci, Capitaine Glucide, d'être dans nos vies. tu l'as comme comment dire, embrassé ou intégré dans ton processus. Fait que vas-y donc. Parle-nous donc de cette twist-là Ouais. de branding que je trouvais vraiment on point avec la grosse roche, parce qu'il y a ça aussi. Là. Ouais. La roche et le pepperoni. Ah oui, et le saucisson. C'est que l'alimentation, là, oh boy, on en parlait tantôt, c'est vrai que le saucisson. Tu sais, j'ai tellement, comme, on a grandi avec les réseaux sociaux. Je veux dire, nous, moi, j'ai grandi, mes parents ils étaient abonnés à Weight Watchers. C'était comme, il y a des bons aliments, puis il y a des mauvais aliments. Le sucre, c'est pas bon, puis ça, c'est bon. Tu sais, moi, quand Capitaine Glucide, elle m'a dit de manger du sucre, là, moi, c'est comme, j'ai écrit après, parce que dans l'épisode, là, dans le fond, moi, j'ai découvert, tu sais, Jamais assez, parce que Jesse il était venu. Oui, pour parler de la Race Across. Fait que là, moi, c'est là que j'ai découvert ça. Le podcast Jamais assez. Merci d'ailleurs d'exister, hein, parce que... Mais non, mais je pense que c'est important de le nommer. Il y a du monde en salle qui, je pense, apprennent grâce au podcast Jamais assez. Puis il faut des podcasts comme ça qui distribuent l'information, mais de manière authentique aussi, puis de manière... tu sais, que ça touche à tout. Mettons, je pense, tu sais, si tu es un performant, ben, tu vas trouver ta façon d'être alimenté par le podcast Jamais assez, autant que si tu es vraiment une espèce d'athlète du dimanche, ben, tu vas toi aussi trouver... Tu sais, moi, j'ai trouvé tout intéressant les épisodes, même si je suis comme, OK, non, moi, ça... Je m'acclimaterai pas à la chaleur. C'est ça me concerne pas, mais je trouve ça intéressant parce que c'est tout des... Comme il y a du monde qui ont pensé à ça, puis c'est vrai qu'à un moment donné, si t'es pour aller faire un événement comme la course des sables, le marathon des sables, là, ben, c'est un facteur auquel j'avais jamais pensé, mais oui, dans le fond, il faut que tu te prépares pas juste à la course, mais à la chaleur qu'il va faire. Puis quand j'avais écouté ça, je veux dire, moi, l'année passée, quand je m'entraînais, souvent, j'allais faire des tours de Camillien Hood. Je revenais chez nous. Là, le père à ma blonde, il partait, les enfants dormaient, puis moi, je passais out sur le divan. Là, comme en mode, il faut que je dorme. Là. Ah, t'étais explosé. Explosé. Puis là, à un moment donné, j'ai entendu Capitaine Glucide dire de comme mettre du sucre, puis du Gatorade à la place de juste de l'eau dans mes gourdes, puis de manger des barres tendres. Oh. Puis là, j'ai commencé à faire ça. Puis je revenais chez nous, puis j'étais comme, bah, fait que là, je fais quoi? Puis là, je me suis rendu compte qu'il manquait juste ça à ma vie, dans le fond, de comme manger, puis genre de consommer du sucre comme si le sucre, ça allait me manger de l'intérieur, là. Je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Puis c'est ça que j'aime de l'ultra, là. Tu le vois dans les événements d'ultra. On mange des burgers, des pizzas. On mange de tout, des burgers, de la pizza, des chips, des saucissons Pep2Go. Tu sais, c'est comme... Puis j'ai pas envie que mes enfants grandissent comme moi j'ai grandi dans cette espèce de peur-là de certains aliments. Tu sais, j'achetais du Gatorade 0 parce que j'étais comme, hey, non, le Gatorade, il y a du sucre dedans. C'est vrai que Captain Glucide a fait un roast solide sur le Je Gatorade sais, c'est 0. ça. Puis maintenant, je suis de cette gang-là de comme, tu bois du Gatorade 0, comme, yo, il n'y a pas de sucre dans ton affaire. Bois de l'eau ou bois du Gatorade avec du sucre, tu sais. Fait que de s'alimenter, de justement pas attendre de bunker pour t'alimenter, tu sais, Ma blonde, elle me disait souvent ça, là, puis ça, c'est une phrase que j'aimais full, au lieu de bouger pour manger, de manger pour bouger. Tu sais, on a souvent fait l'inverse, mais là, c'est comme, tu bouges pas pour te donner la permission de manger, tu manges pour bouger, puis que ça soit le fun. Tu sais, ma T'oublies pas de manger assez si tu veux bouger beaucoup. C'est ça, ma sacoche de bike est pleine de palettes de chocolat puis de barres là, pour demain. Là. Fait que vas-y, la petite twist. Pep2Go. Combien tu vas en manger sur ton 1000 kilos? Des Pep2Go? Ouais. Je vais les compter. Tu vas les compter. Je vais t'écrire après. Tu vas me le dire. Pour te le dire. Fait que Pep2Go, dans le fond, tu sais, moi, je mange souvent... Pep2Go, c'est JD, c'est full-on québécois, c'est des saucissons. C'est pas des pépérettes, donc c'est pas cuit. C'est vraiment saucisson. Vas-y. Ça, c'est la différence entre une pépérette et un saucisson. C'est qu'un saucisson, c'est séché. Okay. Une pépérette, c'est cuit. Fait que, tu sais, souvent, les salamis sur les pizzas, ça, c'est vraiment comme une pépérette. Tu sais, c'est cuit. Okay. Puis ça, c'est séché dans des séchoirs à viande. Fait qu'on a vraiment comme un... c'est vraiment bon. C'est vraiment meilleur. Il y a des protéines, c'est salé. Fait que, tu sais, pour les électrolytes, moi, je me dis, ben ça, c'est salé. C'est mes électrolytes, dans le fond. Ben oui, mon nom, quelle saveur tu me suggères? Là, je t'ai amené ma préférée, qui est habanero. Mais si tu es habanero... Non, c'est 5 sur 10. 5 sur 10. C'est honnête. Okay. Je t'ai amené poutine, je t'ai amené bière épicée.
Fait que ça... Puis là... My God, ça a l'air bon. Honnêtement, c'est super bon. Puis moi, je trouve que sur le bike, tu sais, c'est bien beau le sucre, là, comme on en parle, puis on en a besoin. Mais il y a un moment... 18 grammes de protéines. Ouais, 18 grammes de protéines. Vas-y. J'essayais de voir combien il y avait de sel. Est-ce qu'on le sait? Il est où le sel? C'est sûrement écrit, là, sodium dessus, là. OK. Ah oui, ici. Attends, sodium. Élevé en sodium. Il est écrit ça. mais c'est ça, tu sais, dans mon 300, j'avais mangé full de sucre, ça m'avait vraiment aidé. Mais il y a un moment, quand je mangeais mon Pep2Go salé, là, de changer le goût dans la bouche de juste du sucre toute la journée. Tu sais, je mangeais des Pop-Tarts, je veux dire, c'est vraiment le fun, ça casse. Puis le sel, ce goût-là sucré. Ouais. Puis, parce que, tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, tu le sais, là, les barres chocolatées, protéinées, avec ton Gatorade sucré, je veux dire, puis là, la veille, j'ai fait un carb load en plus, fait que t'es comme que du sucre, là, pendant un bout. Puis, sur un 300, je pense que ça peut aussi fonctionner, mais sur un 1000, il te faut des protéines à un moment donné, là. Bon, ben, je peux pas juste On y va? On en mange? On y va. Okay. Ben on fait habanero, vu que c'est dans sa habanero, let's go. Puis là, on va avoir un petit ça, moment. c'est hot parce qu'avant, les Pep2Go, il n'y avait pas la petite encoche pour le déballage. Vas-y, puis, prends ton bas. Tu sais, là, au début, il n'y avait pas l'encoche pour le déballage. Fait en vélo, le déballer, c'était vraiment ardu. Ça sent fumé. Ah, je sais pas si ça sent fumé. Ça sent très fort. Très bon. Oh! Là, est-ce qu'on se met proche du micro pour être un peu en mode ASMR? Ben, tant qu'à mettre ça dans les oreilles des gens, on sait bien y aller all-in. Wow! Je pense que finalement, j'ai peut-être jamais vraiment récemment mangé de saucisson pas cuit. De pépérettes qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Les pépérettes, c'est tout le temps cuit. Wow! Le saucisson, c'est pas cuit, c'est c'est sûr que ça change. C'est piquant. 5 sur 10. Mais 5 sur 10, c'est bon. Puis, c'est clair, là, après avoir bouffé du sucre, tu bouffes ça, man. T'es comme content. Là. Ça te recalibre, tu sais. En rideau, il en parlait à un moment donné. Quand il avait fait la Race Across America, les hamburgers, tu sais, le feeling de comme viande, salé, gras, ça vient juste casser ce goût-là de sucre. Ouais. Puis après, t'es comme prêt à recommencer à en prendre du sucre. Tu sais, t'as pas le choix de varier ton alimentation puis d'essayer. Tu sais, moi, je suis pas full gel. Là. Ma blonde est un peu plus gel dans ses courses puis tout ça. OK. J'aime ça manger de la vraie bouffe, moi. T'sais, j'aime solide, ça comme solide, des barres tendres, des sandwichs. C'est ça que j'aime. Fait que avec ça, moi, ça me fait comme mes deux extrêmes parfaits. Ça fait varier. Puis honnêtement, je ne suis qu'heureux d'être en partenariat avec Pep2Go. Ben, en tout cas, félicitations pour ce twist-là très authentique. Merci. Que tu amènes à ça. Je te souhaite 1000 kilos avec... je pense tu peux pas faire autrement que d'aller au bout de toi-même, j'ai l'impression. Non, c'est ça. Tu nous raconteras c'est quoi le feeling de la nuit. Ouais. On attend ça. Ouais. Puis tu nous comptes combien tu manges de petits saucissons. Je vais tout compter. OK. Merci Antoine. Merci à toi. Ciao. Ciao. Chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette discussion bienveillante avec Antoine. Pour ma part, ça a été vraiment une super rencontre. Je remercie Antoine de sa générosité. Tout ce qu'il nous a livré, je pense que c'est des choses qui sont actuellement importantes de discuter, cette relation-là, avec la performance, les chiffres, l'image qu'on a de soi-même, le fait de vouloir être plus doux, plus bienveillant envers soi-même. Donc, un modèle de papa, de cycliste passionné puis d'humain. Merci Antoine d'avoir été avec nous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager avec vos autres amis cyclistes chez qui ça pourrait résonner. Alors, je vous souhaite beaucoup de vélo, beaucoup de plaisir, puis beaucoup de plaisir ressenti, là, en dehors de tout le data, puis de tout le Strava. Là, c'est mon souhait, je pense, cette semaine. Je vous souhaite ça, de juste le sentiment de liberté à vélo, puis d'aller explorer, de partir à l'aventure comme Antoine. Ciao, à la semaine prochaine.